Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un parc vraiment pas comme les autres, le domaine de la Garenne-le-Mont. C'est plus qu'un parc, vous allez voir, c'est une sorte de tableau vivant. Un paysage qui nous fait voyager de la France jusqu'en Italie. Et cette phrase, elle dit tout, non? C'est le créateur du lieu lui-même, le sculpteur François-Frédéric Lemot, qui parle. Son idée, ce n'était pas juste de faire un joli jardin, c'était de recréer une émotion, un souvenir hyper puissant de l'Italie, une pure vision d'artiste en fait. Alors voilà le défi. Prendre une vallée française complètement dévastée par la guerre et la métamorphoser en un paysage italien de rêve. Et c'est là que ça devient super intéressant. Pour de futurs professionnels de l'aménagement paysager, ce projet est un véritable cas d'école. Bon, alors qui était cet homme? Qui est ce Lemot? Allons voir d'un peu plus près la vision de celui qui a planté un rêve italien en plein cœur du bocage vendéen. Ce qui est fou, c'est que le point de départ, ce n'est pas du tout un terrain vierge. Non, au contraire. On part d'un paysage de désolation, marqué par les guerres de Vendée. Mais pour Lemot, ces ruines, eh bien, ce n'est pas un problème, c'est une chance. C'est la toile de fond parfaite, un peu dramatique, pour son projet. Et regardez comme ça va vite, en 1794, tout est en ruine. 1805, Lemot arrive, il achète le terrain, et paf, dès l'année d'après, en 1806, les travaux de transformation démarrent. Il n'a pas perdu de temps, c'est une détermination assez incroyable. Évidemment, un projet d'une telle ampleur, ça ne se fait pas tout seul. Lemot était un visionnaire, mais il a su s'entourer. Il a fait appel à des pointures de l'époque, comme l'architecte Mathurin Crucy pour mettre sa vision sur plan. C'était un vrai travail d'équipe, une fusion de talents. Alors maintenant, entrons dans le vif du sujet. Comment on construit un paysage comme ça? Parce que, attention, il ne s'agit pas juste de planter quelques arbres ici et là, non. L'idée, c'est vraiment de composer le paysage. Chaque vue, chaque perspective est pensée, comme un peintre qui compose son tableau. Et pour ça, il y a un concept clé à comprendre, surtout dans le métier de paysagiste, la fabrique de jardin. Alors, une fabrique, c'est quoi? Ce n'est pas juste un petit bâtiment décoratif, c'est un élément architectural qu'on place stratégiquement dans le parc pour créer une scène, pour raconter quelque chose, pour susciter une émotion. C'est fondamental pour comprendre la démarche de Lemottreur. Regardez, c'est très clair. Chaque fabrique a un rôle bien précis. Le temple de Vesta, hop, on pense à l'Antiquité classique. La grotte d'Héloïse, elle nous plonge dans une ambiance romantique, un peu médiévale. Et le plus malin, c'est que même les ruines existantes, comme celle du château de Clisson, sont intégrées dans le décor. Elles deviennent une fabrique à part entière. D'ailleurs, ce ne sont pas que les fabriques. Toute l'architecture du domaine participe à cette composition. La villa, la maison du jardinier, tout est conçu dans un style qui rappelle l'Italie. Chaque bâtiment est une pièce du puzzle qui vient renforcer le thème général. Bon, on a parlé des bâtiments, des fabriques, du dur, mais pour créer une ambiance, il faut aussi du vivant. L'architecture, c'est bien, mais ça ne fait pas tout. Pour que le rêve italien soit crédible, il fallait une palette végétale ultra précise. Et cette petite phrase de Lemot, elle est super révélatrice. Quand il dit qu'il veut multiplier les pinces pour donner l'aspect de l'Italie, on comprend tout. Pour lui, le choix des plantes, ce n'est pas juste de l'horticulture, c'est un outil. L'arbre devient un pinceau pour peindre son paysage. Et c'est là qu'on voit tout le génie du paysagiste. Il y a ce mélange hyper intelligent. D'un côté, il fait venir des espèces typiquement méditerranéennes, comme les pins, pour créer l'illusion, pour l'ambiance. Et de l'autre, il s'appuie sur des essences locales, le chêne, le frêne, pour donner au parc sa structure, sa solidité et sa capacité à durer. C'est vraiment un équilibre parfait. Et pour se donner une idée de l'ampleur du chantier, ce chiffre, 1280. C'est le nombre d'arbres qui auraient été plantés en à peine 2 ans. Juste 2 ans, dont 1 millier de peupliers. C'est juste colossal. Ça montre bien qu'on n'est pas dans du petit jardinage, mais dans une transformation radicale du paysage. Alors, évidemment, un chef-d'œuvre comme celui-ci, créé au 19e siècle, ça pose des questions aujourd'hui, au 21e. Comment on protège ça? Comment est-ce qu'on le gère? C'est tout l'enjeu actuel. Et pour cela, le parc a une double protection. D'un côté, on protège le patrimoine, la vision de l'artiste, l'aspect historique. De l'autre, on protège sa biodiversité, son côté naturel. C'est une double casquette super importante à comprendre pour gérer ce genre de site. Le premier niveau de protection, c'est le statut de site classé. Ça, en gros, ça veut dire que le parc est reconnu comme une œuvre d'art. On ne peut pas y faire n'importe quoi. Chaque intervention doit respecter la vision de Lemot. On protège la composition, le tableau. Mais ce n'est pas tout.
Le parc n'est pas qu'une œuvre d'art, c'est aussi un milieu vivant. Et c'est là qu'intervient la ZNUF, ce nom un peu technique. Ça signifie simplement qu'on a reconnu la richesse écologique du lieu. Sa faune, sa flore, c'est un véritable réservoir de biodiversité. La preuve, on y trouve des espèces protégées. Pas juste une ou deux, non, 3 espèces de poissons, 7 espèces végétales rares. Ça montre bien que le parc n'est pas un musée figé dans le temps. C'est un écosystème qui vit, qui respire. Et tout ça, ça nous amène à une question de fond. Une question essentielle pour n'importe quel professionnel du paysage. Comment on fait pour concilier les deux? Comment être à la fois le gardien d'une œuvre d'art du 19e siècle et le gestionnaire d'un écosystème bien vivant du 21e? C'est ça le grand défi de la Garenne-le-Mot, aujourd'hui encore.